J'ai rencontré Frédéric tout simplement parce que Frédéric s'est adressé aux éditions Jacques Brel et il nous a contactés pour une demande d'autorisation pour illustrer un ouvrage qu'il était en train de terminer d'écrire, un livre sur les paysages puisque Frédéric est géographe de formation. Un contact s'est établi. Au fil des mails, nous avons appris sa passion pour Jacques, comment il l'avait découvert, réécouté peut-être. Et puis un jour, nous nous sommes donné rendez-vous à Lyon. Le grand temple protestant venait de finir ses restaurations, l'orgue était restauré et il nous a invités à visiter le temple. C'était une merveille. Et puis il s'est mis au clavier et il a joué quelques extraits des orchestrations qu'il avait transposées à l'orgue de chansons de Jacques. Et là, on a vraiment eu un déclic. Ce CD, nous l'avons appelé « Voici ». Pourquoi? Parce qu'en fait, nous souhaitions faire l'écho de la chanson éponyme de Jacques. Voilà ce qu'il dit sur les antennes de Europe 1 en 1962. « Voici » est une chanson que j'ai essayé d'écrire en forme de fugato. Il y a évidemment les orgues. Alors du coup, on a dit que j'enregistrais dans les églises. Ce n'était pas dans une église. C'était dans un temple de l'Église réformée de France. J'ai enregistré cela dans une église parce qu'on trouve très peu de grandes orgues dans les salles de bain. J'ai rencontré l'œuvre de Jacques Brel en Bosnie. Alors, pourquoi pas en France? Parce qu'en France, je pense que je n'étais pas disponible suffisamment pour pouvoir l'écouter et la comprendre. Et en Bosnie, j'avais été envoyé en mission pour donner un concert au moment de Noël, en 1995, à Tuzla. Et dans ma chambre d'hôtel, avec peu de confort, eh bien, un ami bosniaque m'avait donné une cassette de Jacques Brel en disant « Voilà, tu écouteras ça ce soir ». Et je n'avais que ça à faire, alors eh bien, je m'y suis mis, j'ai écouté. Et pour la première fois, eh bien, je dirais que j'ai été traversé par, je dirais, la vérité. Cette collaboration avec France Brel était indispensable pour mener à bien ce projet. Il était absolument impossible, je dirais, d'arriver à graver un CD sans avoir cette petite étincelle, cette petite particule de lumière qui permet justement d'aller au fond, en tout cas d'aller au maximum au fond, je dirais, de la transcription. Parce qu'une transcription, ce n'est pas quelque chose qui est évident. C'est quelque chose dont on accouche quelque part. Et il faut absolument aimer passionnément la chanson qu'on va essayer de transcrire.